Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de la dernière scène. Tu offres ta vie pour un monde nouveau. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour s'immolant au calvaire. Ton cœur est ouvert et la source jaillit. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à sa table. Il vous donne la grâce et la paix. Chers amis, bonsoir. Nous sommes contents de commencer ce Triduum pascal, 3 jours de méditation, 3 jours de contemplation, avec toute l'Église, avec tout le peuple des croyants, de ceux qui comptent sur l'amour de Dieu. Avec toutes ces personnes, nous sommes là ce soir. Continuons cette semaine sainte, cette semaine parmi toutes les semaines, la grande semaine, pour goûter cet amour d'un Dieu qui ne cesse jamais de nous aimer. C'est le moment ultime, c'est le moment où Jésus nous invite à passer à table. Cela nous sera expliqué tantôt, Alain va nous en parler tantôt à travers l'homélie. C'est le moment où Dieu nous invite à contempler le sens du service. Il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Il nous invite à vivre dans la charité. Nous fêtons aussi ce don de l'Eucharistie. Dieu se donne. Nous rendons grâce à ce Dieu qui nous aime pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans notre vie. L'Eucharistie nous transforme pour que nous devenions peu à peu celui que nous recevons. L'amour du Seigneur pour nous est plus grand que notre péché. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous montrer à quel point nous sommes aimés, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous offrir ton corps et ton sang, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous as préparé une place à ta table pour l'éternité, Que Dieu, dans la toute-puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Mettons-nous debout. Chantez la gloire du Seigneur. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez.
Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera cette chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en tout âge, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit ceci. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. Sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, comme nous l'a rappelé le Père Harry au début de la célébration, nous entrons dans ce Triduum pascal, c'est-à-dire cette montée vers Pâques. Et la montée vers Pâques, on ne la fait jamais seule, on la fait ensemble, on la fait en communauté. Je pense qu'il est important dans ce Jeudi Saint, c'est de se rappeler combien pour Jésus l'heure est grave. C'est la veille de sa mort. L'heure est grave comme il arrive dans notre vie où on sent que l'heure est grave. Il y a des moments, il y a des instants dans une vie où on sait que les paroles et les gestes comptent. On a tous vécu de ces situations-là, où on n'a pas à perdre de parole et on doit penser à la portée des gestes que nous faisons. De ces moments où les paroles et les gestes ont presque une portée testamentaire, c'est-à-dire le moment de livrer un héritage. L'heure est grave pour Jésus parce que c'est le moment où il sent qu'il doit porter à la limite l'amour pour lequel il est venu. Passons à table. C'est une expression qu'on utilise. Il faut passer à table. Puis on sait bien que passer à table, on le fait pour s'asseoir et pour manger. Et manger seul, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Manger seul, c'est comme si
C'est comme si c'était pas un repas. Passer à table, manger à table et se sentir seul, ça aussi, ça n'a pas de sens. Ça ne vous est sûrement pas arrivé, nous non plus en communauté, j'espère. Quand on est à table avec des amis ou avec la famille, puis que chacun a son téléphone dans la main, c'est fatigant, il y a qu'un peu, ça. Bien ça, c'est être à table, mais être seul. Ça n'a pas de sens non plus. Parce qu'une chose, la table, c'est le lieu de la rencontre. La table, c'est le lieu de l'échange. Souvenons-nous ce soir que notre Dieu est communauté. Notre Dieu, il est communauté. Notre Dieu est un Dieu de communion d'amour. Alors on passe à table avec Dieu, pourquoi? Pour entrer dans cette immense communion d'amour, sachant qu'il va dire des paroles, faire des gestes qui auront une portée éternelle. C'est autour de la table que se construit l'amour. Et on sait aussi que les vraies tables familiales, n'excluent pas. Ma mère me racontait, ma défunte mère, que dans sa famille, une famille nombreuse, pas riche du tout, dans les grands événements, il y avait toujours une place de plus. C'était la place du pauvre, de celui qui se présenterait. Notre table, quand Jésus nous invite à passer à table, il faut qu'elle soit ouverte, qu'elle n'exclue personne, y compris nos propres différences et nos propres inconséquences. Chers amis, ce soir, rapidement, il y a 3 éléments qui sont essentiels dans cette célébration que nous vivons. La première des tables, celle que nous avons déjà partagée, la table de la parole. Tu te souviens, Harry, lorsque nous faisions des visites en Afrique, lorsqu'on arrivait dans un lieu, qu'est-ce que les gens nous disaient? Et la nouvelle. Hein? En Afrique, vous savez peut-être, ou ailleurs, mais enfin, on l'a rencontré en Afrique. Quand on arrive, il faut se partager la nouvelle. La parole qui nous rassemble, la première table de la parole, elle doit partir de notre nouvelle. L'Évangile, c'est un livre ouvert. C'est la rencontre de ce que nos devanciers nous ont laissé avec la vie qui est la nôtre, teintée de tout ce que l'on vit. La table de la parole. Et ensuite, nous sommes invités à passer à table. Vous savez, l'expression il faut passer à table, ça a souvent 2 sens. Il y a le sens premier, passer à la table, s'asseoir à la table. Mais quand on dit à quelqu'un, il serait temps que tu passes à table, ça veut dire qu'il serait temps que tu t'approches de la vérité. Il serait temps que tu dises la vérité. Mais passer à table, la table du Seigneur, c'est le lieu de la vérité. Et la vérité seule assure la vie. C'est ce moment où, je le disais tantôt, Jésus va pousser à la limite des paroles et des gestes de façon à ce que sa promesse d'être toujours avec nous se concrétise par le pain et le vin dans son corps et dans son sang. Pourquoi le corps et le sang? Le corps, c'est ce qui nous permet d'être en relation avec d'autres. Le sang, dans son sens biblique, c'est ce qui contient l'âme, notre âme, l'âme de ce que nous voulons être et faire. Donc, un partage ultime qu'on va revivre tantôt, qui donne et qui assure la vie. Un partage comme une nouvelle alliance. Et n'oublions pas une chose, je termine là-dessus. Jésus se lève de table. On va revivre le geste aussi. Et il quitte son vêtement. Se lever, c'est le sens profond de la résurrection. Aller vers, laver les pieds. Le repas du Seigneur, gardons cela en mémoire, le repas du Seigneur ne sera jamais complet, ne sera jamais possible, ne sera jamais vrai
sans cet engagement qu'il nous laisse. Si vous voulez passer à table avec moi, faites comme j'ai fait. Lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est-à-dire, offrez-vous en service. Jésus nous dit ceci ce soir, je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Passer à table pour vivre l'Eucharistie avec Jésus, c'est exactement recevoir sa vie et la lui remettre par le service des autres. Merci Alain. Le service des autres, nous allons poser ce geste que Jésus nous a montré. Il est celui qui parle et qui fait ce qu'il dit. Il enseigne, mais il accomplit, il concrétise tout ce qu'il enseigne. Les apôtres qui sont ici, les personnes que vous voyez ici, à qui on va laver les pieds, représentent la communauté des personnes qui sont au service dans la communauté, mais une bonne partie de notre assemblée ce soir pourrait être en avant aussi parce que vous êtes tous et toutes au service à la maison, ou bien dans vos familles, ou bien là où vous avez les pieds bien plantés, vous êtes au service. Nous allons poser ce geste en demandant au Seigneur de nous aider à continuer à servir. C'est bien pour cela qu'il nous appelle depuis notre baptême.
tranquille au milieu de notre monde. Comme lui, ce monde reste là, comme lui, louer ta prière. Se lever chaque jour et servir pour vous comme lui. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Demandons à Dieu qu'il nous guide sur le chemin du service de nos sœurs et frères, ici et ailleurs dans le monde. Dieu très bon, écoute-nous. Pour toutes les personnes engagées en Église, afin qu'elles se rappellent qu'elles sont avant tout au service de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Pour les gens qui exercent un pouvoir politique ou économique, afin qu'ils recherchent avant tout le bien commun, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui ont un métier de service, notamment le personnel soignant, les employés des magasins d'alimentation, les agents et agentes de la paix, afin que l'Évangile les soutienne et les réconforte, prions le Seigneur. Pour les personnes qui ont faim et qui sont exclues de nos tables, afin que des mesures soient prises pour leur venir en aide, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés, afin que le don du pain de vie les aide à suivre le Christ sur le chemin du service et du don. Prions le Seigneur. Jésus s'est levé de table pour aller laver les pieds de ses disciples, nous lever, nous rappeler que Jésus est ressuscité. Jésus est levé. Jésus s'est levé du tombeau. Jésus nous invite aussi à voir ceux et celles qui ont besoin d'une main pour pouvoir se lever dans cette existence, dans la vie de tous les jours. Demandons aussi au Seigneur la grâce d'être de ceux qui prennent le temps d'aller assez souvent sur la table de la parole. La parole nous apaise, la parole nous pacifie, nous donne la santé, la force de continuer dans notre service, le service de nos frères et sœurs. La parole refait notre espérance. La parole nous donne le goût pour être des personnes, à travers leurs gestes, à travers des petites actions concrètes, être des personnes qui apportent la vie. Donne-nous, Seigneur, d'être des ferments d'espérance, des ferments de communion là où nous sommes. Nous prions aussi pour les malades. Nous prions pour tous les bénévoles. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le monde entier qui a besoin de ta paix, de ta joie. Nous te prions, Seigneur, puisqu'à l'invitation de ton Fils, nous allons faire mémoire de lui et partager son corps et son sang, afin que nous prenions comme lui le chemin du service et allions au bout de l'amour. Nous te le demandons par lui, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Donnons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Béatrice, Saint Viateur, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, et trouve grâce auprès de toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de naissance de Liliane Artus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils, son unique, pour faire de nous des êtres de communion, des êtres de relation, des personnes qui sont au service les uns des autres. Il est aussi celui qui nous invite toujours à écouter sa parole et aussi à inviter d'autres à notre table. Prenons le temps de nous adresser à ce Père qui nous aime jusqu'au bout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Grâce à toi,
a besoin de paix. Jésus est le prince de la paix. Demandons cette paix pour nous, pour les personnes qui souffrent, qui sont troublées. Demandons cette paix pour le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette fête où Jésus nous invite à vivre dans la communion, partageons un signe d'amour entre nous. Les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, qui a donné sa vie pour nous et qui nous invite à nous mettre au service de nos sœurs et frères. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
L'Eucharistie, c'est une action de grâce. Nous disons merci à Dieu pour nous avoir donné son Fils, Jésus, notre Sauveur, notre frère, lui qui nous a donné l'exemple du service, lui qui s'est levé de table, qui nous invitait à nous lever, à nous rappeler sa résurrection. Lui aussi qui nous invite à passer à table, la table de la parole, la table pour inviter d'autres, pour être en communion avec les personnes seules, les personnes découragées. La table eucharistique nous invite aussi à continuer à être des témoins d'amour dans nos communautés, dans nos familles. Continuer à rendre service à la manière de Jésus. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de terminer notre célébration, je veux remercier des personnes qui nous aident à prier, à rencontrer ce Seigneur. Merci à toutes les personnes qui ont tout préparé. Merci aussi à Richard qui est là, son jeune frère qui est là pour enregistrer la messe pour YouTube. Merci au Père Alain, mon confrère qui a porté la parole. Merci Alain. Merci aussi à Robert, un autre de mes confrères qui est là. Merci à tous ceux et celles qui ont apporté un petit grain de sable et qui a fait en sorte que nous sommes là ce soir pour célébrer. Merci aux apôtres qui ont accepté aussi de venir pour montrer ce geste de l'abaissement du Seigneur, continuer à rendre service. Merci à tous ceux qui sont au service dans cette communauté ici, à Sainte-Béatrice. Je vous invite à vous applaudir. Merci. La communauté est ce qu'elle est, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Harry. Maintenant, je vais bénir les pains qui vous seront donnés, les petits pains. Et puis après, je pense qu'il y a des personnes qui vont vous apporter ces pains-là à vos places. Vous n'avez pas à vous déplacer. Et tout de suite après, je vais vous accorder 1 minute, 2 minutes pour le faire. Et tout de suite après, on va prendre le temps d'aller en possession avec le Saint-Sacrement et déposer sur l'autel à côté. Les personnes qui voudront bien rester un petit peu pour adorer le Seigneur, eh bien, vous êtes libres de le faire. Et je rappelle aussi nos célébrations pour la suite du Triduum Pascal, demain. C'est d'abord à 11h avec les enfants, le chemin de Croix-Minet. Ensuite à 15h, l'office de la Passion. Et puis à 19h, nous aurons aussi un temps de méditation sur le mystère de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Alors déjà, je vous souhaite une bonne soirée. Dieu d'amour, bénis ces pains, bénis aussi toutes les personnes qui vont les recevoir. Donne-nous de nous rappeler l'importance du partage avec nos frères et sœurs. Tu es venu en ce monde pour nous rappeler comment nous aimer. Merci de déposer encore plus dans nos cœurs ce soir le goût du partage, le goût de laisser toujours une chaise vide à nos tables. Bénis ces pains, bénis-nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
bien plus qu'un souvenir, le pain consacré ce soir est déjà pour nous présence du ressuscité. Nous sommes maintenant invités à venir adorer le Christ à l'endroit de la réserve et à prier avec lui. Temps de contemplation de l'amour qui nous a manifesté jusque dans la mort. Temps d'intercession aussi pour que l'amour soit toujours et partout sur la terre plus fort que la haine. En mémoire du Seigneur qui nous a rendu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain en eux, pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice.
de